بالك داروا في بالهم ما كانش بعد. ان بروبليم هذا كونيكسيون. معليش نبداو في الدرس هذا في انتظار كاش نلتحقوا زملائكم. Bien. Donc, la dernière fois, nous avons quelques exercices liés au calcul des coordonnées solaires. Ce qu'il faut retenir pour le calcul du temps, parce que c'est un paramètre très important, pour l'exposition des résultats, l'axe des X, c'est l'axe des temps. Lorsque je veux présenter, par exemple, un paramètre, tel que le rayonnement ou la température ou tout autre paramètre, je dois le présenter en temps solaire vrai. Le temps solaire vrai est calculé à partir de l'angle horaire oméga, qui est lié à la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, 360 degrés, un tour, autour de son axe, pendant 24 heures. Donc, 24 sur 360, ça donne un quinzième. Donc, il est calculé par rapport à midi. Bien. Donc, pour le calcul du temps solaire vrai, je dois calculer le temps solaire moyen, qui est la correction du temps lié au fait que l'orbite de la Terre est inclinée, que la Terre tourne à des vitesses variables autour de son axe et autour du Soleil. Essayez de désactiver les micros, s'il vous plaît. Bien. Donc, l'équation du temps est donnée par l'expression, celle que vous avez sur le polycopier, ou celle que vous avez devant vous, peu importe, dans laquelle essayez de désactiver le micro. Je connais le micro. Bien. Ah, désolé, cher. Bien. معلش, c'est pas grave. Donc, pour le calcul de l'équation du temps, la correction du temps, je dois introduire ici dans cette expression n, qui est dans l'expression dans le polycope dj, etc. C'est le nombre de jours écoulés à partir du 1er janvier, c'est-à-dire le temps, la correction du temps. Ou vous pouvez la tirer directement du tableau que vous avez. Donc, qui est le temps de Greenwich, en corrigeant par rapport à la position du lieu. Donc, plus ou moins, la longitude du lieu divisée par 15 pour le transformer en heure. D'accord? Donc, L, c'est la longitude. موقع المكان من خطوط الطول. زائد بالنسبة للمواقع الموجودة شرق خط الاستواء، ناقص بالنسبة للمواقع الموجودة غرب خط الاستواء. Ensuite, parfois, le temps, comme dans l'exercice, le temps est donné, le temps universel n'est pas donné, il est donné le temps légal, c'est-à-dire le temps que nous voyons sur les montres, que je dois corriger pour calculer le temps universel en ajoutant ou en retranchant le décalage d'état. Chaque état décide d'un temps, puis désactivez les micros s'il vous plaît. Chaque état décide d'un temps, d'accord, pour des considérations économiques, donc plus 1 heure pour l'Algérie toute l'année, plus 2 heures pour la France en hiver et plus 1 heure en été pour la France, c'est le décalage des états. Donc, généralement, ce qui est donné, c'est le temps légal. J'enlève le décalage, je calcule le temps universel, je le corrige par rapport à la position du lieu par rapport à Greenwich, je trouve le temps solaire moyen, que je corrige par rapport à l'équation du temps, je trouve le temps solaire vrai. Donc, ce temps solaire vrai me permet de calculer, par exemple, l'angle horaire oméga, puisqu'ils sont liés. Temps solaire vrai et angle horaire sont liés. Bien. Donc, ici, vous avez également quelques références. Il y en a beaucoup. Vous avez sur la première diapo, donc ici, un livre très important, Jean-Michel Chasserio, Conversion thermique de rayonnement solaire, Bernard Schwarzenegger aussi, Capdiro, l'Atlas solaire de l'Algérie, donc plusieurs tomes, donc le tome 1, 2, 3, etc., fait tout ce qui est lié à l'énergie, surtout l'énergie solaire et surtout en Algérie. Et vous avez le fameux Solar Energy Thermal Process du Beckman, Marouf,
Donc, vous pouvez les avoir dans la documentation téléchargeable ou si vous avez des projets, je peux vous donner ces références. Bien. Une série d'exercices, vous l'avez devant vous. Donc, une fois téléchargé cette vidéo, vous avez l'exercice ou bien je vous mets le fichier carrément dans la plateforme Moodle de l'université. Bien. Pour mieux apprendre à calculer les coordonnées solaires. Le premier exercice, oui, code master 1, 2, 3, master 1, 2, 3, minuscule. Oui, le code. C'est ça le code, master 1, 2, 3. Une fois que tu trouves la matière, projet solaire, il te demande le mot de passe, tu mets master 1, 2, 3. D'accord? Normalement. Donc, le premier exercice, pour le site de Biskra, oui, les coordonnées, on vous demande de calculer l'heure du midi solaire vrai le 31 mai, tel que le 31 mai, l'heure du midi solaire GMT, Greenwich, donc 11h56. Pour le 15 mai, elle est donnée 11h56. Pour le 31 mai, essayez d'interpoler, il a la plus proche, celle du 15 mai, c'est pas grave. Donc, vous essayez de calculer les angles H, alpha, oméga et delta. C'est tout. On vous demande de calculer l'heure du midi solaire. Donc, une fois calculé... Non. Ici, on vous demande de calculer seulement l'heure du midi solaire. On ne vous demande pas de calculer les coordonnées solaires. Donc, l'heure du midi solaire est calculée par rapport à l'heure du midi solaire Greenwich. Donc, je dois corriger par rapport à la position de Biskra, qui est située à 5 degrés 44 minutes à l'est de Greenwich. Donc, ce qui fait un décalage d'à peu près 23 minutes en est plus. Donc, cette valeur, vous devez y ajouter ces 23 minutes. D'accord? Bien. Dans l'exercice 2, on vous demande de calculer la hauteur du soleil, H, yani, à midi solaire, le 15 mars, pour le site de TBSA, situé à une longitude de 8 degrés, 8 minutes est. D'accord? Pour cette date, on vous demande de calculer la composante directe du rayonnement solaire, l'expression معروفة موجودة comme I égale, etc. Par condition de ciel très clair. Donc, on vous demande de calculer la valeur du rayonnement direct par ciel très clair du lever au coucher du soleil. Donc, ici, vous avez à tracer l'axe des temps dans lequel vous avez le calcul de l'heure du lever, l'heure du midi solaire et l'heure du coucher. Pour chaque heure, si par exemple le lever est à 7 heures, donc pour 7 heures, vous calculez I. H1, I1. Pour 8 heures, pour 9 heures, vous calculez I2, H2, I2. Pour 10 heures, etc. Jusqu'à midi, ensuite l'après-midi jusqu'au coucher. Donc, vous allez tracer la courbe de I en fonction du temps solaire vrai. À quel endroit? À Tibissa. Quand est-ce que le 15 mars? Bien. Donc, c'est un exercice. Troisième exercice, en considérant le site de Annaba, situé à une longitude de 7 degrés 49 minutes est, on vous demande, par exemple, le 15 du mois de septembre, de calculer I aussi, par condition de ciel très clair, toutes les 2 heures. C'est-à-dire me lever, à le coucher. Le 15 septembre. Donc, si le lever est à 6 heures, donc vous calculez à 6 heures, H égale à 0, I égale à 0. À 8 heures, vous calculez H1, I1. À 10 heures, H2, I2. À midi solaire, à 2 heures après, etc. jusqu'au coucher. Exercice 3. Pour la journée du 15 décembre, tel que le midi solaire GMT est à midi 14. Et pour le site de Biskra, on vous demande de calculer, ici c'est un exercice complet, calculer pour un chauffe-eau solaire qui débite 35 mètres cubes par heure et par mètre carré, toutes les 2 heures du lever au coucher du soleil, la température de sortie d'un capteur solaire plan à air. Ici, c'est le débit d'air. C'est un capteur solaire à air, puisqu'il est destiné à sécher un produit alimentaire. Donc, le fluide caloporteur, c'est l'air. C'est un capteur. On va voir tout à l'heure comment il fonctionne.
on vous demande cet exercice, vous allez le faire bien sûr après ce chapitre. Donc, de calculer la température à la sortie pour ce site, pour cette date, et pour un débit fixe de 35 mètres cubes par heure et par mètre carré. Tel que la surface est de 2 mètres carrés, constituée d'une vitre de protection et d'un absorbeur d'une même surface. Hein, on va voir le détail. Donc, ce sont des exercices qui viennent après les 2 prochains cours. Donc, pour l'instant, vous faites les 3 premiers exercices d'entraînement. Bien. Aussi, c'est un exercice. Dans cette diapo aussi, c'est un exercice un peu plus long, 2 exercices. Revenons maintenant au calcul des paramètres de la conversion. Donc, nous avons vu le premier modèle qui nous permet de calculer le rayonnement solaire. Le modèle le plus simple, qui est le modèle qui donne H, qui donne I en fonction de H. D'accord? Nous l'avons vu la dernière fois. Je vais vous faire un petit rappel. Donc ici, vous avez le calcul de I, cette composante directe, la composante directe, et la composante diffuse qui vient du nuage ou là qui vient du sol, etc. Donc ici, c'est la composante directe. Donc c'est la portion la plus grande du rayonnement total. Donc cette composante est donnée pour un ciel normal, clair, I égale. Pour un ciel très clair, I égale. Et pour un ciel pollué en zone industrielle, vous avez I égale. Pour le rayonnement diffus, aussi, nous avons donné des expressions qui permettent de le calculer. Nous avons vu ça la dernière fois. Mais dans tous les cas, pour le calcul du I, vous avez besoin de calculer H. H, la hauteur du soleil. Cette H, cette valeur, cet angle, nous savons le calculer parce qu'il est calculé à partir de oméga, à partir de delta, à partir de phi, à travers les exercices que nous avons vus. Une fois calculé H, vous remplacez ici, vous avez les la composante directe ou la composante diffuse. Ça, c'est la façon de calculer le rayonnement solaire. Bien, c'est un modèle, parmi d'autres. Il existe plusieurs. Donc, ce modèle, comme vous voyez, il ne tient pas des conditions climatiques. La seule variable ici, c'est H. Au cours de la journée, H varie de 0 au lever jusqu'à H max à midi solaire. Et ensuite, au coucher, elle est égale à 0. Donc, il n'y a pas un coefficient ou un paramètre qui tient compte du climat. Vous avez un modèle, justement, qui tient compte du climat et surtout de la masse atmosphérique. C'est-à-dire, lorsque le rayonnement solaire traverse l'atmosphère, il traverse cette couche. Mais cette couche, il peut la traverser perpendiculairement ou inclinée avec un angle. Donc, cette longueur est supérieure, bien sûr. Le rayonnement solaire, lorsqu'il traverse une épaisseur de l'atmosphère plus grande, donc il sera atténué, diminué. Donc, ce modèle que nous allons voir, il s'appelle le modèle de Link. Le modèle de Link, il tient compte de cette longueur et puis de la composition de cette atmosphère et surtout l'humidité. Bien. Avant d'atteindre le sol, le rayonnement solaire traverse une masse atmosphérique. Cette masse est constituée d'air, de vapeur d'eau, de gaz carbonique et d'autres aérosols. Son épaisseur est évaluée à 8 km. Lorsque le soleil est non vertical par rapport à une région, l'épaisseur de la masse atmosphérique devient plus grande et ainsi le rayonnement s'affaiblit encore plus. Donc, l'influence de la courbure du globe terrestre sur le trajet parcouru par les rayonnements solaires, M, est la masse atmosphérique lorsque l'incidence est normale. Donc, lorsque l'incidence est normale, pour nous, la masse atmosphérique, c'est M. Mais pour une courbure, une inclinaison, donc vous avez une autre masse atmosphérique différente. Donc, elle varie
quand l'incidence alpha fait un angle avec l'horizon, tel que sinus alpha égale m sur m alpha. Donc, ça, c'est m alpha. D'accord? Donc, m alpha, c'est m sur sinus alpha. M, c'est la masse atmosphérique. Où est-ce que je suis? Ici. Donc, m, c'est la masse atmosphérique égale à 1 pour un trajet normal au sol. Et donc, pour des trajets différents, je calcule mon m alpha. J'ai besoin de ce m alpha pour le calcul de mon rayonnement. Bien. Le rayonnement direct reçu pour une surface orientée en permanence vers le Soleil et qui reçoit donc le rayonnement solaire sous une incidence normale. Pour le calcul direct, j'utilise cette expression, l'expression de Link, et qui tient compte donc des conditions climatiques. 1370 exponentielle moins TL sur 0,9 plus 9,4 sinus H. Toujours H, puisque c'est le temps, c'est l'angle qui désigne l'élévation du rayonnement solaire par rapport au plan horizontal, et le coefficient TL, qui est le facteur de trouble de Link. Il s'appelle le facteur de trouble, d'accord, de la dans lequel il y a un certain coefficient bêta. Ce coefficient de Link, ici, je n'ai pas donné son expression, je l'ai oublié. Bêta, c'est un coefficient à partir duquel je calcule le TL. TL, un expression, je ne l'ai pas mentionné ici, je vais l'ajouter, peut-être vous l'avez dans le polycope, qui est en fonction de bêta. Bêta est le coefficient de trouble atmosphérique que l'on peut prendre égal à 0,05 en zone rurale, c'est-à-dire une zone où il y a la verdure, etc., égal à 1 en zone urbaine et 0,2 en zone 0,1 en zone urbaine et 0,2 en zone industrielle ou polluée. Et dans le calcul de TL, le coefficient de trouble de Link, il y a aussi la pression de la vapeur, la pression partielle de la vapeur d'eau. J'ai oublié de mettre l'expression de TL. Donc, à partir de cette expression, c'est un modèle, je peux calculer le rayonnement direct. Le rayonnement diffus est aussi en fonction de H et de ce fameux TL. Ici, c'est une accolade. Bien. Donc, j'ai un autre modèle qui me permet de calculer le rayonnement direct et le rayonnement diffus. Le premier modèle que je vous ai donné, il ne tient compte que de H. Celui-là, il tient compte de H et puis des conditions climatiques. Il y a d'autres modèles. Il y a beaucoup de modèles. Pour l'instant, dans votre projet, vous utilisez le modèle simple. Pour ceux qui avancent dans leur projet, ils peuvent comparer entre le modèle simple et le modèle de Link en ce qui concerne le calcul du rayonnement solaire. Bon, ceci étant dit, le but, donc, c'est la caractérisation du site étudié. Exemple, à travers cette carte pour l'Algérie qui donne des zones يصنف المناطق في الجزائر إلى عدة حيز من خلال شدة أو كمية الطاقة التي موجودة مخزونها في تلك المنطقة من خلال الألوان. Par exemple, ici, dans cette zone, vous avez tous les sites pour lesquels le gisement solaire est entre 6,8 et 7,2 kWh par mètre carré. D'accord? Donc, c'est une façon de présenter, de caractériser le site, et je peux le caractériser aussi à travers des tableaux. Donc, je mesure. Donc, ici, ce sont des données de mesure, avec l'appareil de mesure. Si je calcule à partir des modèles, donc, ce sont des simulations. Si je n'ai pas de mesure, j'utilise des modèles
des mesures. Le modèle le plus précis, c'est celui qui donne la valeur la plus proche de celle donnée par les mesures. Donc, les mesures peuvent donner des valeurs qui peuvent être classées dans un tableau, par exemple pour un site. Donc, ici, le rayonnement global reçu pour une journée, pour un site quelconque, peut être donné sous cette forme. Donc, en fonction de la tranche horaire, de 8 à 9, par exemple, 5 Wh par mètre carré pendant 1 heure. Donc, le total, ça fait 5 Wh par mètre carré. Par exemple, pendant 2 heures, ici, entre midi et 14 heures, vous avez 300 watts par mètre carré. Pour 2 heures, vous avez 600. Et pour toute la journée, j'ai une certaine valeur qui reflète ce que j'ai en wattheure par mètre carré par jour pour le site étudié. Donc, 1280, c'est la somme de tout ce que j'ai du lever au coucher. D'accord? Je peux donner la valeur du rayonnement à travers des tableaux, comme je peux la donner à travers des graphes, des courbes de variation. Bien. Des courbes qui donnent la variation. D'accord? Bien. Donc, la notion du temps, nous l'avons vue. Essayons de voir maintenant la deuxième phase du projet. La deuxième phase, pour nous, c'est... mais avant de passer à la deuxième phase, avant au système, au dispositif de conversion, donc, je dois présenter le résultat sous forme de courbe qui montre la variation du rayonnement, la variation de tous les paramètres qui entrent en jeu pour donner une meilleure réponse à celui qui veut utiliser la chaleur issue du soleil, que ce soit en chaleur calorifique ou électrique. Donc, c'est la variation, par exemple, pour un capteur qui donne de la chaleur thermique, un capteur solaire à air ou à eau, la variation de la température de sortie du fluide colporteur par rapport au temps. Cette température de sortie du fluide est fonction de rayonnement solaire, bien sûr, que vous savez calculer maintenant, et elle est en fonction aussi de la température d'entrée du fluide colporteur. Si c'est de l'eau, c'est la température du robinet à l'entrée. Si c'est de l'air, c'est la température de l'air froid de l'entourage, là où il est placé votre système. Donc, c'est la température de l'air ambiant. Ici, je vous donne, à titre d'exemple, la température de l'air ambiant. L'air qui s'introduit dans votre système pour être chauffé, pour être utilisé pour sécher ou pour chauffer un local. D'accord? Donc, cette température, généralement, est donnée par les stations météorologiques. Donc, qu'est-ce qu'ils donnent, les stations météorologiques? Ils donnent deux valeurs de la température ambiante. La température minimale et la température maximale de la journée. أما تسمع الإرصاد الجوية تعطيك la température تاع منطقة ما تعطيك deux valeurs. الدنيا والقصوى, minimale et maximale. Mais ça, pour nous, c'est insuffisant. Il faut pour nous un modèle, une équation qui me permet de suivre l'évolution de la température de l'air ambiant du lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc, le premier modèle qui a été donné par les spécialistes, c'est celui qui nous permet de calculer la température ambiante en fonction du temps, اللي هي في نفسها في نفس الوقت c'est la température de l'entrée de notre système, de notre capteur solaire, en fonction de la température max et min de la journée, donnée par les stations météorologiques, et en fonction du temps, sous cette expression. C'est une variation sinusoïdale, donc en fonction de la valeur moyenne, T max plus T min divisé par 2, plus la différence fois cosinus de pi T sur delta T. Delta T, c'est la durée du jour, entre le lever et le coucher du soleil. T, c'est l'instant, اللحظة التي أريد أن أحسب لها la température de l'air ambiant.
Donc, c'est un modèle simple. Vous avez deux valeurs. Ce sont des données معروفين أعطتهم la météo من خلالهم أستطيع أن أحسب à n'importe quel instant T la valeur de la température à l'entrée de mon système. Je connais la température à l'entrée, je connais le rayonnement, je peux calculer la température de sortie. Comment? Quelle est l'équation qui permet de lier la température de sortie اللي راح نوريها l'utilisateur en fonction du rayonnement et de la température d'entrée. Ça, la réponse à cette question, quelle est la relation بيناتهم راح نشوفوها بعد ما نشوفوا le système comment il est constitué, de quoi il est constitué et comment s'effectuent les échanges de chaleur dans les différents constituants de ce dispositif. Donc, on va tout d'abord voir la technologie de construction, voir comment le transfert se fait, établir le bilan, et à partir du bilan, je trouve l'expression qui me permet de calculer TS, la température de sortie, par rapport à la température d'entrée et par rapport au rayonnement qui existe. Bien. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce modèle pour la température d'entrée n'est pas le seul. Et c'est un modèle pour lequel la température maximale de l'air ambiant est seule obtenue à midi solaire, c'est-à-dire في نصف النهار. Ceci n'est pas vrai dans tous les cas, parce que la température maximale de la journée ماهيش à midi solaire, mais elle est située à midi solaire زايد 1/8 de la durée du jour. إذا كان le midi solaire في بسكرة اليوم par exemple على 12:20 la température maximale نتاع l'air ambiant ماهيش على 12:20 راهي على 12:20 زايد la durée du jour تاع اليوم من لوفي الكوشي نفترض انها 8 سوايع من لوفي الكوشي 8 سوايع 1/8 تاع 8 سوايع هي ساعة 1/8 8 سوايع هي ساعة دونك لو ميدي سولار هذا لو ميدي سولار راه 12:20 لا تمبيراتور ماكسيمال تاع لا جورني هذه ماهيش على 12:20 ل 12:20 زايد ساعة راهي على 21 لا تمبيراتور ماكس هذه يسموه لانستون اللي لا تمبيراتور تكون فيها ماكسيمال في حقيقة الأمر يسموه لو ميدي سولار تيرميك اللي هو لو ميدي سولار فري زائد 1/8 دو لا دوري دو جور. هذا لو ديكالاج منين جاي؟ جاي à cause de l'inertie du sol. L'inertie du sol. Le sol, lorsqu'il se chauffe, il met un décalage. Et au coucher du soleil, dans le modèle théorique, la température maximale, ماهيش à midi solaire, plus 1/8 في الحقيقة. لكن في هذا الموديل la température maximale راهي في الميدي سولار. D'accord. Ou la température au coucher du soleil, elle est la température ambiante, elle est à la température moyenne. T max plus T min divisé par 2. Ceci n'est pas vrai aussi. Parce que non, plutôt. Dans ce modèle, la température au coucher du soleil, c'est la température minimale. Ceci n'est pas vrai. Au lever, d'accord, je suis à température minimale. Mais au coucher du soleil, je ne suis pas à la température minimale, je suis à la température moyenne. Pourquoi? Parce que le sol, une fois le soleil se couche, contribue à échauffer l'environnement. Donc, je ne suis pas à la température minimale, je suis à la température moyenne. Le sol chauffe l'environnement, puisqu'il a emmagasiné la chaleur. Donc, pour ceux qui veulent encore plus de précision dans leur calcul, ici, ils peuvent utiliser
le modèle théorique en le corrigeant par rapport à l'heure du midi solaire thermique, qui n'est pas l'heure du midi solaire, mais l'heure du midi solaire plus 1/8 de delta T. La valeur de Tmax est affectée à cet instant. L'heure du lever, donc je suis à une température minimale, et au coucher, je suis à T moyen. Bien, ça c'est une remarque que j'ai voulu vous donner avant d'avancer dans le cours. Même chose pour le rayonnement. Le rayonnement, théoriquement, il a une variation sinusoïdale. Le global, en fonction du temps, égale G max de la journée cosinus oméga t. La pulsation oméga ici, c'est 2P sur T, et T, c'est la durée du jour fois 2, c'est-à-dire 24 heures, 2 fois delta T. D'accord. Ici, vous avez cette façon de calculer le G aussi théoriquement, le G global à n'importe quel instant. Ça, c'est un modèle théorique. Il est donné en fonction de W, qui est la valeur que nous avons vue tout à l'heure dans le tableau, la valeur maximale de la journée, sur delta T, la durée du jour. Théoriquement, le rayonnement solaire varie sous cette expression. Mais il y a des modèles, comme le modèle Lichner, en fonction de H, et le modèle qui tient compte des conditions climatiques, le modèle de Lang. Ici, on ne voit pas H, mais le temps est lié à H. Donc, ce temps-là est lié à H. Donc, implicitement, ici, il y a le H. D'accord? Bien. Nous savons calculer le rayonnement, nous savons calculer la température. Il faut savoir calculer maintenant la température de sortie. Donc, pour cela, il faut comprendre ce qui se passe dans notre système de conversion. Nous passons à la deuxième phase du projet, qui est la technologie des systèmes de conversion. يعتمد التحويل الشمسي إلى طاقة حرارية أو كهربائية على ما يسمى بالنظم المتمثلة في اللاواقط. لاقط حراري أو لاقط كهربائي تتعدد من خلال أشكالها واستعمالاتها. Parce que il y a différents types. Il y a les capteurs plans, il y a les capteurs paraboliques, il y a les capteurs cylindro-paraboliques, il y a les fours, il y a les tours solaires, etc. Donc, dans cette conversion de l'énergie solaire, il y a deux filières, le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Donc, on transforme le rayonnement solaire en chaleur ou en électricité. Bien. Donc, ici, c'est un schéma qui montre les différentes utilisations. Ici, pour les panneaux photovoltaïques, la transformation et puis l'injection pour l'utilisation. Nous allons voir ça plus loin. Donc, pour transformer l'énergie solaire en chaleur, nous utilisons ce qu'on appelle le capteur solaire plan, qui peut être à eau ou à heure. Ici, c'est la photo ou le schéma d'un capteur solaire plan à eau, constitué d'une couverture transparente, le verre en général, le verre solaire. Ce n'est pas n'importe quel verre, il faut qu'il soit solaire. Il est caractérisé par certaines propriétés qui font qu'il soit transparent, le maximum, résistant, etc., pour qu'il soit utilisé comme paroi transparente et en même temps protectrice de notre système de transformation, de notre capteur solaire. Généralement, la forme est plane, mahish courbée, dans lequel il y a le premier composant qui est la couverture transparente. Nous allons voir quelques propriétés de cette couverture transparente. Et de l'absorbeur, le corps noir. C'est cette plaque
métallique noire dans laquelle sont soudés des tuyaux pour la circulation du fluide caloporteur, اللي هو ici dans cet exemple l'eau. Aussi, cette plaque a des caractéristiques pour absorber le maximum de rayonnement et de le transmettre au fluide caloporteur. Le troisième élément, c'est l'isolation. L'isolation sur les parois latérales et sur la face inférieure de notre système. La face supérieure, c'est une face qui reçoit le rayonnement. Je ne l'isole pas. Il faut que la couverture transparente soit un élément qui protège, donc qui diminue les déperditions. Il faut qu'elle soit traitée d'une façon à ce que le rayonnement passe au maximum et que lorsque le corps noir s'échauffe, émet un rayonnement infrarouge, il faut que ce rayonnement infrarouge soit piégé, mais dans l'autre sens. Il faut que cette plaque transparente mette en effet l'effet de ça. يجب أن تكون عامل منشط لعملية الاحتباس الحراري داخل النظام. D'accord. من خصائصها أنها elle est traitée sur la face inférieure تاعها de telle façon à réfléchir le rayonnement infrarouge يعاود يرجع le corps noir. D'accord. Ce sont les trois éléments principaux qui constituent un système de conversion de l'énergie solaire, donc la couverture transparente, le corps noir et l'isolation. Vous avez ici des exemples de maisons qui se chauffent ou qui s'éclairent à partir de ces panneaux. Ils peuvent être installés sur la façade ou sur la toiture. D'accord. Donc, un panneau aussi peut être placé sur la toiture ou carrément sur le sol. Vous avez ici un système de cuisson, le cuir solaire, le chauffage des piscines aussi. Je peux utiliser ce système pour chauffer l'eau des piscines. Ça peut être un chauffe-eau carrément, comme celui qu'on vient de voir. Sur la toiture, je place et je récupère l'eau chaude, qui sera stockée dans un cumulus, dans un circuit secondaire, pour être utilisé pour le chauffage des habitations à travers les éléments de chauffage, chaudière et partage de l'eau dans les éléments des chambres, par exemple, ou l'utilisation pour les utilisations sanitaires, la douche, par exemple, ou pour la vaisselle ou la lessive, etc. D'accord. Bien. Donc ici, le schéma qui montre comment il reçoit ce rayonnement, comment il est réfléchi, comment il est réfléchi encore pour le corps noir. L'ensemble de ce rayonnement qui au départ à 100% subit des réflexions, un rayonnement réfléchi qui présente généralement 8%, donc c'est des rayonnements perdus. Ça dépend des propriétés de la couverture. Il faut qu'elle ait un coefficient d'émission le plus faible possible pour diminuer ce pourcentage. Vous avez des pertes aussi dues au vent. Le vent influe parce que le système est placé dans un milieu caractérisé par une température inférieure. Donc, ici, change par convection. Ce sont des quantités de chaleur perdues. C'est QP, Q perdu. Donc, une fois ce rayonnement passe, il sera absorbé par le corps noir, l'absorbeur. Mais ici aussi, il subit des réflexions. Un corps noir, lorsqu'il s'échauffe, il émet dans l'infrarouge. Donc, cette couverture transparente, il faut qu'elle soit traitée de façon à réfléchir une partie du rayonnement encore vers le corps noir. Bien, une partie, elle passe, elle représente 29%. Bien. Et donc, la chaleur stockée dans le corps noir est transmise au fluide caloporteur qui passe dans ces tuyaux s'il s'agit de l'eau, par exemple.
La face inférieure du système, malgré l'isolation, elle perd aussi environ 3%, et ça dépend bien sûr du type d'isolation. Il y a plusieurs façons d'isoler. Il y a plusieurs matériaux utilisés pour isoler, pour diminuer les pertes arrière. Je continue avec les types d'installation. Donc, ils peuvent se placer sur la toiture. Ça peut être des façades carrément des maisons qui sont solaires, comme ici. D'accord. Vous avez d'autres exemples? Hein? J'espère que tout le monde m'entend. Répondez-moi si vous avez la connexion, si vous m'entendez. Oui, cher. Très bien. OK. Oui, cher. Très bien. Donc ici aussi, vous avez un système de capteurs solaires en tube sous vide. C'est comme les chauffe-eau solaires, hein, à eau, chauffe-eau solaire, mais avec une technologie plus élevée, la technologie du sous-vide pour diminuer les pertes. Donc, on va voir ça en détail. L'exemple. D'accord. Donc, pour l'instant, je m'arrête ici avant de rentrer carrément dans le détail. Il est moins 10. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois, les chapitres passés, ou par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc ici, la couverture, par exemple, le premier élément qui constitue les capteurs solaires, accepter, la couverture en vert, le corps noir, ça peut être une plaque métallique, ça peut être en cuivre, en aluminium, en acier, etc. Mais il faut qu'elle soit de corps noir. Dans le canal d'écoulement du fluide caloporteur, ici c'est un capteur AR. On ne voit pas les tubes. Ce qu'on voit ici, en blanc, ce sont des chicanes, des obstacles que je mets dans le canal d'écoulement du fluide de l'air pour augmenter l'échange. Nous allons voir comment. Donc, vous avez la couverture, le corps noir, le canal d'écoulement dans lequel il y a des obstacles qui favorisent l'échange, et vous avez l'isolation. Là, nous allons voir les différents éléments avec leurs propriétés. Par exemple, ici, pour la couverture, c'est l'élément par lequel se fait le maximum d'échange. Elle doit être transparente pour laisser passer le rayonnement solaire qui se transforme en chaleur dans l'absorbeur. Ce dernier, compte tenu des températures atteintes, émet des radiations dans le domaine de l'infrarouge. La couverture doit être opaque à ces radiations. Le contraire de la transparence est opaque à ces radiations, les radiations infrarouges, et doit donc les réfléchir vers l'absorbeur. La couverture transparente, il faut qu'elle soit le maximum transparente au rayonnement incident, le rayonnement arrivant du soleil, mais de l'autre face, il faut qu'elle soit traitée de telle façon à piéger le rayonnement infrarouge émis par le corps noir, l'absorbeur. Donc, il y a des technologies de fabrication, d'élaboration de ces plaques, de ces couvertures solaires. Ce n'est pas le verre ordinaire. D'accord? Pour l'instant, je m'arrête là. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. C'est dommage. ما كونيكسيون ضعيفه شوي بصح ما كيفاه يخدموا هذاك الكابتور. Le capteur solaire, il y a des technologies de fabrication de ces capteurs, bien sûr. Donc, je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais pour la fabrication, par exemple, l'élaboration du verre, il y a une technologie, toute une filière. Pour l'absorbeur, pareil, etc. Ici, dans le hall technologique, essayez d'aller faire un tour, vous avez des exemples de capteurs solaires construits par les étudiants. Vous avez différentes formes qui nous servent de support pour effectuer des expériences
dans le cadre des projets de fin d'études des étudiants. Essayez d'aller voir le hall technologique de ma part. Donc, vous allez voir avec le responsable. قولوا له الاستاذ مومي بعثنا باش نشوفوا لي كابتور سولار الموجودين اللي خدموا بهم الطلبه اللي قبلنا. داكور. معليش. صحيت والي. وي تفضلوا. عباس خباشة عندك أسئلة apparemment. المجيد. Pour moi, c'est clair, chef. Avec ça, Majid. Est-ce que vous avez avancé dans le projet? Oui, chef. Avec ça, bien. La phase 1, normalement. Chef, calcul de. تفضل. Calcul de quoi? مانيش نسمع. Équation de temps. Calcul de l'équation du temps. Équation de temps. Oui. مانيش نسمع. شغل فيشي باسكو هذا ما بعثناش مازال. هذا لي فورميل. La formule, vous pouvez utiliser celle que vous avez vue aujourd'hui ou dans le polycop. Normalement, il y a une façon. Sinon, quand il y a des expressions, essayez de voir dans les documents que je vous ai envoyés. Sinon, vous faites une recherche. Il y a des documents. Vous écrivez dans Google calcul de l'équation du temps. Vous allez voir qu'il y a des références qui vous donnent la façon de calculer cette équation du temps. داكور مي شغل طون سولار فري نحسبوها الاولى ولا اوميغا نحسبوها ومن بعد نخرجوا طون سولار فري. Vous calculez le temps solaire vrai pour lequel vous voulez calculer. Le temps solaire vrai, lorsqu'il s'agit d'un exercice, donc vous le calculez à partir des expressions latérales en fonction du temps légal. Mais dans le projet, vous travaillez directement avec le temps solaire vrai. Pour chaque instant, vous calculez oméga, H, ومن بعد الفا دلتا aussi. Cher oméga à partir de quoi calculer? Pour chaque T, pour T 9 heures par exemple, tu calcules oméga à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, à midi, etc. Avec l'expression qui permet de calculer oméga en fonction du temps. Pour chaque instant, vous avez un. Oui. في البوليكوب لا فورميل تاع اوميغا وطون سولار فري. Le temps solaire vrai égale à 12 plus 1/15e de oméga. Donc, dans le projet, tu utilises directement T égale 1/15e de oméga. D'accord? C'est pas clair pour moi, chef. Bon. Je reviens à l'exercice. Le premier exercice. Ici, nous avons calculé les temps, le temps solaire vrai, il gagne 10 heures, 14 minutes. Donc, pour cet instant, 10h49, je dois calculer oméga. Oméga, il est calculé à partir du temps. Le temps pour moi, l'expression est 12, T égale 12 plus 1/15e de oméga. Donc, oméga est égal à moins 15 facteur de 12 moins T. Ouais, et là, 15 fois T moins 12, kiff. Donc, le temps ici, c'est 10h19 minutes. Je veux calculer oméga pour 10h14 minutes. Bien, je remplace. Je trouve ici dans cet exercice, oméga égale à moins 26 degrés. Je remplace ici, oméga par sa valeur, GH. Le delta, je le calcule à partir de l'expression. Le phi, c'est la latitude du lieu. Classe GH à 10h15, 10h14 minutes, j'ai mon oméga et j'ai mon H. Pour par exemple 11h, pareil, je calcule ici dans T, j'ai mis 11. Au lieu de 12, on met l'heure calculée. Moi, 12. 12, il ne change pas. Tu ne touches pas au 12, tu touches au T. À chaque instant, je calcule un oméga. Donc ici, oméga égale à moins 15 facteur de 12 ou moins T. D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est clair, oui, merci. D'accord. Ouchenhi, il faut faire attention, si tu veux plus de précision, au lieu de 12 ici, au lieu de 12, tu mets le temps du midi solaire vrai, tu as le site pour lequel tu calcules. D'accord. Le midi solaire, tu as 12, à midi 23. Donc ici, tu mets 12, 23
12, 23 divisé par 60, ça donne à peu près un tiers, 0,33. Ça fait 12,33. Moins le temps que tu veux calculer. تلقاه oméga négatif, الصباح والعشية positif. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Mais normalement, fait des exercices, vous calculez à la main. Mais dans le programme que vous allez faire, normalement, c'est pas à la main. Donc, c'est le programme qui calcule. D'accord. Bien. Donc, هيثم عبد السلام وعلي عباس شكون الآخر؟ استنى برك جو نوت ان بو لي بريزون نشوفهم. عباس هيثم وعلي خباشة توتال رياضي عبود مانيش عارف لا مازالت عبود وشكون لي بريزون باسكو ما نعرفش يبانوا لي مليح دونك شوفوا معايا عبود هيثم عبد السلام واعر زيد شكون الاخر خباشة والي محمد وهيثم عبد السلام عبود وانا واعر ما سي بون هذوما اللي راهم يبانوا بون يعطيكم الصحة الله يسلمك Je vous remercie pour votre présence et Inch'Allah lundi prochain. ان شاء الله. بون جورني. ميرسي شيخ. تفضل. شيخ طون سولار معين الوقت اللي حبيت نحسب فيه ولا Le temps solaire vrai pour l'exercice. مانيش نسمع. طون سولار معين Le temps solaire moyen. هي انت تبدا اذا كان عندك لو طون ليغال تنح الساعه هذيك بالنسبه للجزائر قال لك vous calculez pour calculer les coordonnées solaires pour 13h30 par exemple en temps légal. Déjà تنح ساعه تولي midi 30. D'accord. Tu corriges par rapport à la معايا. وي Tu calcules par rapport à la position de Biskra. Donc, تنحي لي 23 minutes ولا تزيدهم Biskra donc تزيدهم تلقى le temps solaire universel. من بعد تزيد corrige par rapport à l'équation du temps هذيك ET à quoi est égal تلقى le temps solaire moyen. Lorsque tu le corriges, tu trouves le temps solaire vrai. معايا plus ou moins l'équation du temps. لكن في البروغرام كي دير لي زيكواسيون هو يحسب روحه. انت ما كانش لو طون سولير لو طون ليغال في ليكزارسيس في البروجي سي لو طون سولير فري دي ديبار. فاهميني؟ الشيخ لونجيتيد ما نحتاج تحتاجها لما تبدل لو سيت. باغ اكزومبل تو كالكول بور بسكرا ولا بور باتنا سي با باراي. لار دو ميدي سولير في le 15 janvier في بسكرا ماهيش كيما باتنا. دونك تدخل. فهمتني؟ parce que tu vas faire quelque chose de général. Introduisez le site. Tu exécutes le programme par exemple, il te demande quel est le site. تكتب بسكرا يقول لك donner la longitude كذا donner la latitude دخلها etc. هو يدير لي كالكول تاعو باش لي كالكول يديرهم en fonction de cette longitude et de cette latitude. هكذا. D'accord, chef. Merci, chef. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, c'est comme ça. شكرا. لا ما. شكرا.